Bonjour à tous, donc nous sommes dans la partie 4 du Redo, et dans cette partie on va regarder comment créer une sauvegarde du package qu'on a pu créer dans les versions précédentes, et comment garder un historique des changements qu'on a fait sur le code présent dans le package. Donc déjà on peut remarquer que le package qu'on a créé précédemment, MyCounter, n'est sauvegardé nulle part puisqu'on a cette étoile rouge qui est présente dessus. Donc pour remédier à ça, on va utiliser un outil, donc dans l'onglet Tools, qui s'appelle Iceberg, qui est un outil de version control et de gestion de package. Donc pour rajouter notre package, on va aller dans Add, on va créer un nouveau repository qu'on va appeler MyCounter, donc qui va nous créer localement. On presse OK. Notre repository est là. Donc maintenant, on peut double-cliquer dessus et on voit que il est plutôt vide. Donc pour ajouter un package, on va cliquer sur le plus vert, Add Package, et on va aller sélectionner MyCounter, donc notre package qu'on va ajouter. On peut voir que notre package vient d'être ajouté, mais certains changements n'ont pas été committés. Donc si vous êtes familier avec Git, ça veut dire que les changements n'ont pas été rajoutés dans votre version. Donc on double-clique dessus, on clique sur Commit, pardon. On peut voir tous les changements qui ont été faits dans le package, donc ça c'est l'ajout de notre classe, de nos méthodes, de notre classe de test, et des fichiers propres au système, donc .project et .properties. Donc on va l'appeler initial commit of counter, increment and decrement methods, tested. Voilà. C'est bien de donner un commentaire intéressant à notre commit pour pouvoir le retrouver si jamais on a besoin de revenir. Donc on peut commit. Voilà, notre package est up-to-date. C'est-à-dire qu'il est sauvegardé localement et qu'il est à jour. Maintenant, si on veut rajouter une méthode comme par exemple increment2 qui va rajouter 2, on sauvegarde, la méthode est bien créée. On peut voir que des changements n'ont pas été committés. Donc, pour remédier à ça, on reclique sur le tick vers commit. On voit qu'il veut nous rajouter notre méthode increment2. On va pouvoir le commenter en disant added increment2 commit, et notre package est bien à jour. Donc voilà, vous avez vu comment créer et sauvegarder les différents changements que vous pouvez faire sur un package, ou même plusieurs. Là, dans notre cas, on n'a ajouté qu'un seul, mais on peut en ajouter plusieurs. Donc on peut sauvegarder ces changements, et c'est intéressant d'avoir accès à l'historique, parce que on va pouvoir revenir sur une ancienne version si jamais on n'est pas d'accord avec un changement qui a été fait à un moment dans le développement de notre package.